rien dans un ambiance. Je suis pas le directeur général qui c'est Arnaud Descartes et qui travaille en pile avec jeunes. Et VDH, c'est une organisation qui forme en pile jeunes volontaires dans le cadre comme père éducateur, des jeunes qui forment d'autres jeunes. Et nous avons dit, le souci pour nous rendre question volontariat, de nos bagages qui aussi font en Haïti. Et protection civile, nous connaissons et qui est des brigadiers, nous avons jugé que l'idée est bon. Et pour nous faire une activité ensemble, on façon pour nous faire légaliser ça le volontariat en Haïti. Et si moi moi-même par exemple, j'ai 22 ans, à 42 ans d'âge, j'ai 22 ans depuis que je fais volontariat en Haïti, qui tient avec VDH, qui tient avec Scout et qui tient avec la Croix-Rouge. Et ça permet nous, c'est aussi important et que jeunes qui font volontariat en Haïti, tu as un cadre légal pour eux. Jodi et le travail qu'il a fait après un support non seulement l'État, mais support communauté et un jeune qui a fait volontariat en Haïti, c'est un jeune qui va tout lui-même pour société ça et pour pays ça à aller vers là. Objectif là c'est ramasser idées. C'est ramasser idées dans mes brigadiers, dans mes volontaires, qui c'est la Croix-Rouge, qui c'est tout d'Haïti, pour nous garder quatre logiques, nous pouvons mettre sous pied pour permettre de nous légaliser volontariat en Haïti et chercher une date en Haïti pour nous toujours fêter. Nous disons une date qui est réservée à volontariat, que nous déjà visé, nous 12 janvier, c'est une date qu'on a supposé mettre pour tout volontaire, nous disons une date de commémoration pour tout volontaire chaque année en Haïti que nous fêtons. Son atelier qui a duré une journée, pendant une journée, et il y a différentes communes dans l'ouest qui là, même genre dans le Grand Nord, nous avons des brigadiers et des volontaires qui étaient sortis dans le nord-est, nord-ouest et nord-est et Latibonite, plateau central. Dans le sud, nous avons dans le sud-est, NIP, sud qui était là, qui te permettent que nous ramassions ensemble d'idées, ensemble d'idées nous connaissons que nous-mêmes nous capables, pas qu'on qui travaille, qui a fait tout peut-être eux-mêmes qui travaillent depuis ce qui doit être fait, que nous te prenons l'idée ça à la main pour nous faire cadre légal ça, on façon pour documenter ça, gagner une force et de toute représentante, nous qui a fait volontariat en Haïti, et participer. Et pour aujourd'hui, nous avons 70 brigadiers et membres de la Croix-Rouge Scout d'Haïti qui sont présents là pour le département de l'Ouest. Et VDH a toujours attend. Ce n'est pas parlé de attente, mais nous préférons dire nous avons un cadre légal et pour nous permettre volontaire, jeunes qui fait volontariat ou bien gens qui fait volontariat en Haïti, il y a un cadre légal côté, il y a des supports pour qui permettent que le travail a offert au pays, parce qu'il offre tête au pays, pour temps pour aider non seulement les cyclones, les inondations, deuxièmement, les problèmes politiques côté nous. Il y a une crise maintenant dans le département de l'Ouest. Nous jouons des gens qui sont déplacés par rapport à groupe armé qui mettent les gens dehors. Les gens ont besoin des volontaires qui doivent accompagner eux. Je nous ai fait la camp que nous jouons des brigadiers de la protection civile qui sont là, qui ont porté support. Et nous, le ministre sans parler tout, jeunes universitaires qui peuvent faire service social, c'est encore mieux. Pendant un an, ça, ce n'est pas seulement un an de travail que tu as utilisé, mais faire toujours porter support. Parce que moi-même, j'ai une expérience pour vivre dans le sud et que moi, j'étais dans le Grand Sud, moi, ouais. Et des jeunes médecins qui viennent faire service social, moi, qui travaillent, qu'on fait en dedans. Une salle d'urgence, il y a un problème. C'est eux-mêmes qui sont toujours présents. Et jeunes, ça a aussi nous cultiver ça, le sens du volontariat à la caillou, et puis à part le métier que vous gagnez, pensez que vous avez un peu de travail qui est fait dans Haïti. Moi, je pense que c'est un ministère qui est aussi clé dans le cadre de partenariat comme ça. Le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, on est qu'il y a un groupe là, tout qui a dû intégrer
équipe ça pour nous faire un vaisseau. Et moi, quand je dis tout, au Fatma, c'est une entité qui est aussi importante qui supporte les brigadiers dans le cadre de ça. Message, c'est-à-dire à tout jeune et à tout le monde qui voulait venir faire volontariat en Haïti, je dis à porte là ouverte pour nous-mêmes nous porter main, pour nous porter main en patte là, pour travailler ça qu'a fait public. Merci. Dans le troisième atelier, dans le cadre de projet, revalorisation volontariat dans le pays, notamment dans la protection civile. C'est un projet de l'État haïtien qui vient de support technique de VDH. Dans le projet ça, nous visons revaloriser les questions volontaires, remettre volontaires dans la place doyenne dans le système national GRDA, notamment dans la protection civile. Mais du coup, regardez jeunes filles, jeunes garçons, ça va l'autre gens. L'autre gens et pas assez de capacité pour faire travail dans la question de protection civile, avant, pendant et après. Vous réalisez que jeunes garçons, jeunes femmes, qui sont les brigadiers, volontaires, soit dans la Croix-Rouge, soit dans la protection civile, dans le scout, dans le ministère de Jeunesse et Sport, ils sont toujours présents dans de gros événements. Notamment les réponses à urgence qui découlaient de tout aléa, notamment aléa qui sortit dans le climat, notamment aléa qui sortit dans la géodynamique. En la protection civile, depuis 2011, nous avons créé une brigade volontaire. Mais de 2011 à aujourd'hui, nous estimons un ensemble d'expériences de partager, mais un ensemble d'expériences à prouver que nous devons renforcer la question. Donc, l'envie de rentrer en 2024, moi, construit le projet ça et moi, demandé l'État haïtien financer question ça. Revaloriser volontaires, brigadiers volontaires en protection civile, voire en pays. Mais pour ça, nous estimons que ce n'est pas comme si nous avons un projet, nous descendons tout le monde, mais c'est garder qui ça, les gens qui étaient volontaires depuis 2011 ou qui volontaires aujourd'hui, capoter comme, me dire input en anglais, mais comme valeur ajoutée dans la finalisation du projet. Donc, nous avons pris logique à faire des ateliers consultatifs avec nous. Si vous regardez là, il y a des gens qui sont dans toute commune l'Ouest, malgré les difficultés qu'ils ont déplacer. L'NDA est dans la région nord, c'est le département nord, nord-est, nord-ouest, plateau central. Et puis l'Artibonite qui a participé. Environ une soixantaine de jeunes dans le département ça. Ainsi que dans le sud. C'est prédisons pour nous finaliser un gros document qui est le document 4 stratégique pour volontariat en Haïti. Pendant que une autre étape dans le projet, on apprend formation et aussi définir un cadre, comme d'ailleurs, une sorte de coopération ou bien une sorte de engagement entre des institutions de l'État pour offrir volontaires des assistances sociales, notamment avec le FATMA qui c'est assurance et cap assurance dans le pays. Nous avons 4 nous allons définir avec sous peu, avec santé publique aussi. Côté volontaire, nous ne devons pas de souci l'hôpital. C'est l'autre étape dans le projet. Côté, nous allons définir, signer et accord avec l'institution du ministère de la Santé publique, l'institution du ministère et du FATMA, pour que toute volontaire qui a dans le pays ait accès à soins de santé. Par exemple, dans fin mois, nous avons signé un accord avec le FATMA. Nous avons déjà un protocole avec le ministère de la Santé publique. Côté, l'hôpital public doit recevoir tout volontaire qui n'a pas de volontaire sans l'argent. L'hôpital au Fatma ou tout. C'est l'autre étape dans le projet que nous lançons. Par exemple, assistance sociale à volontaire. C'est eux qui premier répondeur, c'est eux qui premier venir les catastrophes, c'est eux qui premier venir les accidents sur route là. Donc, ils ont même toujours mérité des assistances. Et depuis que je suis là, je estime que faut moins bail moun sa yo des infatigables on l'autre ça me dit on l'autre assistance on l'autre forme de reconnaissance. C'est la démarche ça m'exprime
Et ce troisième atelier, deux autres ateliers comme des autres faits dans le nord avec le Grand Sud là. Jeudi, nous avons un atelier l'Ouest avec participation presque toute commune dans l'Ouest pour une première étape dans le projet qui c'est regarder les documents et ensuite deuxième étape, comme on dit, c'est commencer à définir des assistances sociales plus ou moins substantielles volontaires et aussi des formations appropriées tant ici qu'à l'étranger pour volontaires dans le domaine. Comme on dit, son financement l'État ici, trésor bien précisé. Il y a tendance pour dire que l'État va engager dans mais l'État engagé dans ça. Moi, comme directeur général, je demande les hommes publics financer ce type de projet et volontaires, nous voulons valoriser le plus. Comme déjà qui volontaire là, on dit pas rapport ici, il faut expérience après de janvier, pour thérapie de jeunes, pour écouler dans le quartier, mais après là, on dit c'est volontaire, pas d'accord, il faut payer. Alors, nous-mêmes dans la protection civile, nous avons fait une grosse expérience avec. J'aime dire, brigadiers volontaires, c'est des brigadiers volontaires. Il ne va pas demander rien en retour. Par contre, ça va dire que vous ne pouvez pas avoir assistance que vous méritez. Par exemple, dans chaque commune, après 2010, 2011, 2012, nous formons à peu près une vingtaine de jeunes. Dans 140 communes dans le pays qui autour d'un dispositif qui est le dispositif d'intervention de premiers secours, cap bail, force chaque jour. Il y a une urgence, il y a un accident, etc. Nous voulons que après 12 ans, on peut la deux vagues. Il y a un qui grand, il y a un qui partit, il y a un qui tourne, il y a un qui a une institution. Nous disons que c'était une bonne chose, surtout ça, il y a une protection civile, il y a plus de 1500 qui étaient. Nous allons regarder ensemble comment prendre l'autre jeunes dans l'université, dans l'école secondaire, qui voulaient rejoindre par une formation appropriée, entrer dans une dynamique de support collectif, de solidarité pour porter la communauté. Mais ça ne va pas dire que les gens ou de les laisser, la guerre, ça va pas avoir de support social aussi. C'est pourquoi nous engageons dans une discussion avec des institutions d'encours. Au FATMA, ministère de la Santé publique, de notre institution tout, beaucoup citer, qui doit avoir des assistances, ne serait-ce que pour santé à la famille. De l'assistance toute seule que pour assurer nos capacités pour payer le transport par exemple. C'est tout ça comme discussion dans le jour et dans le mois de mai, on a un protocole qui est signé avec des institutions de l'État en termes de, comme tu as dit, et concret pour brigadiers volontaires dans le pays. Office protection. Pas rater un rien dans un abdia.